Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire un sac en papier avec des feuilles de magazine. C'est très simple, c'est simple. Il faut de la patience et du temps. Voilà, donc je vais faire un sac à main. Moi j'ai décidé de prendre des feuilles de magazine comportant des fleurs. Voilà, c'est ma maman qui m'a donné plein de magazines de façon à ce que mon sac soit rempli de fleurs. Donc il vous faut donc des feuilles de magazine que vous allez découper d'une longueur de 22 cm sur 10 cm, 22 de long, 10 de large. Donc vous allez choisir votre côté là. Moi j'ai choisi celui-ci. Bon, après il y a d'autres fleurs de l'autre côté, mais moi j'ai choisi celui-ci. Et celui-ci on va le plastifier, parce que si vous ne plastifiez pas, votre sac il sera moins solide et il ne va pas durer très longtemps. Que si vous le plastifiez, ben, vous pouvez le garder des années. Alors moi j'ai acheté du papier plastifiant que j'ai préalablement découpé avec on va dire 1 cm, on va dire un carreau ou deux de plus que la feuille, de façon à ce que quand on le plastifie, ça tombe quand même bien dessus et qu'il n'y ait pas de perte. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté à Cultura, c'est du papier, du film adhésif transparent, voilà, tout simplement. Donc vous prenez votre feuille, vous la posez sur la table, vous décoller le papier, si j'y arrive du premier coup, des fois c'est pas évident. Voilà, donc là j'enlève la partie comme ça, j'enlève pas tout par contre, hein, sinon ça risque de faire des plis, pas que ça fasse de bulles. Et ensuite je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà, bon, je la monte un petit peu, mais voilà, vous comprenez bien que... Donc, on fait dépasser un tout petit peu. Hop. Voilà, on colle. Que je vous montre. Voilà, comme ça. J'arrive pas à placer ma caméra, parce que c'est une tablette et... Ah, voilà. Hop. Donc là, j'ai fait dépasser un tout petit peu. Donc là, j'ai collé. Ensuite, je reprends ma feuille par en dessous et je mets ma main et je fais glisser. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien que la feuille est bien plastifiée. Vous appuyez bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles, mais normalement il n'y en a pas. Peut-être vous en ratez une ou deux. Voilà. Donc des papiers à plastifier, il va en falloir minimum 250. Ça va être long, mais bon, après le résultat est là et voilà. Après il faut aimer le faire. On a le temps. Moi je vais dire qu'au printemps il sera fini. Sauf si je m'y mets vraiment tous les jours. Hier par exemple j'ai commencé à 2h de l'après-midi, mais bon j'ai fait des petites pauses et à 20h j'étais encore dessus, enfin je finissais mon dernier carré parce qu'ensuite il y a un pliage à faire. Donc hop, je vous montre après ce que ça donne, mais je vais vous montrer le pliage. C'est un pliage Maya que j'ai pris sur internet et voilà, j'ai trouvé ça sympa, pas vu, la classe. Voilà, donc moi j'ai pris le thème des fleurs du jardin. Voilà, je trouve ça très printanier. Une fois terminé, je pense que ça va être pas mal. Voilà, donc ensuite, vous décollez votre papier. Donc, hop, voilà. Et vous coupez le surplus tout autour de votre feuille, comme ceci. Alors, c'est sûr que ça paraît... très long à faire, mais oui, en fait c'est très long à faire. Voilà, je sens que ma vidéo va être très longue, donc si vous êtes intéressé, vous allez l'écouter jusqu'au bout, vous l'arrêter, la reprendre, etc. Donc moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais finir de découper et je reviens pour le pliage. Voilà, donc j'ai plastifié ma feuille, voilà, donc j'en ai plastifié deux là pour pouvoir vous montrer. Donc d'un côté, j'ai choisi le côté qui m'intéressait, que j'ai plastifié. Donc je pose ma feuille devant moi, non, hop, côté plastifié sur la table. Je la plie en deux dans le sens de la longueur.
Donc moi je fais ça très précis, parce que tant qu'à faire, autant qu'il soit super bien fait. On appuie bien, comme c'est plastifié, c'est un peu plus dur, mais bon, pas tant que ça. Ensuite, on replie à l'intérieur en laissant un petit millimètre, on va dire, au centre, comme ceci, par rapport à la pliure, voilà. Parce que quand on va replier comme ça un peu plus épais, bon, ben, ça se mettra bien ensemble. J'arrive pas à parler dans une caméra, c'est horrible. Donc, voilà. En même temps, c'est pas mon métier. C'est la première fois que je fais une vidéo, je le rappelle. Hop, voilà, on plie. Ensuite, ces deux parties-là, on les replie comme ceci. Donc, ça nous fait une bande, là, comme ça. Hop. Donc, moi, je vais garder cette partie-là, quoi. Hein. Mais bon, qu'importe, on plie en deux. Hop, on marque. On replie à nouveau au centre, tout en laissant un petit millimètre toujours au centre, de façon à ce que quand on replie, ça passe bien. Voilà. Encore une fois. Et là encore, je me dépêche. Mais bon, voilà. Donc on replie comme ceci et en deux. Voilà. Donc là, vous avez une partie qui est écrite. Donc après, ça peut être très sympa aussi un sac avec que des écritures. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Moi, j'ai pris magazine, prendre des feuilles de papier journal ou de livres, etc. Voilà. Donc moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Je vais donc replier celle-ci. Je vais vous remontrer une deuxième fois pour que vous ayez bien compris. On plie en deux. Donc ça, c'est le pliage Maya. Voilà. Donc j'avais tapé sur internet comment réaliser un sac en papier. Et donc je suis tombée sur plusieurs tutos et j'ai fait en sorte de pouvoir prendre un petit peu partout de façon à bien comprendre le principe. Surtout, bon, c'est pas le pliage le plus compliqué. C'est pas le pliage le plus compliqué, c'est surtout après la couture. Voilà, mais bon, c'est un petit peu n'importe comment, de façon à ce que ça tienne bien, mais je vous montrerai ensuite, de toute façon. Voilà, donc on plie, on replie, hop, donc la partie que je vais garder. Voilà, comme ça. Après, on peut faire tout à fait au hasard dans le papier, et puis ma foi, ça fait aussi sympa de tomber sur des écritures, voilà. Moi, j'ai pas envie d'avoir des écritures sur mon sac, mais voilà. Peut-être que j'en ferai un autre un jour. Mais là, en tout cas, je vais en faire un déjà. On plie et on replie une deuxième fois. Donc, côté écriture, côté fleur. Donc, je reprends celui. Hop, c'est un petit peu d'effet, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez des petits, ici, de ce côté-là, des petits ponts. Comme ça, on va appeler ça des petits ponts. De l'autre côté aussi, vous en avez, mais c'est quand même plus simple pour faire passer là, ça à l'intérieur, comme ça et comme ça. Hop, tac, tac, et voilà. Voilà. Donc à chaque fois, on va en remettre un. Donc là, par exemple, il va falloir qu'il ressorte ici. Là. Donc on va repasser par là. Par contre, il y a un tout petit peu plus il faut bien aller au centre, quoi. Comme là, il y a 1, 2, 1, 2, et ben hop, on le passera ici, de ce côté, pour pouvoir bien retomber après, au niveau des images, que ça fasse sympa. Ah, hop, on passera ici. Donc ensuite, hop, de passer, 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 ça fera ceci. Voilà. Donc moi, je vais les renlever, c'était juste pour vous montrer. Hop. Donc là, par exemple, je vais que je ne me trompe pas de côté. Tac. Voilà. Donc je vais passer du côté comme ça. C'est marrant parce que le fait de filmer, j'ai l'impression d'être plus lente. Donc voilà. Donc j'ai passé. Hop. Voilà. Je reprends l'autre pour avoir le côté. Hop, je vais le passer comme ceci. Donc là, je tombe
je tombe sur le plus compliqué, là où il y a le plus de... Mais bon, ça va, après on prend l'habitude. Hop. Et comme c'est plastifié, ben, ça glisse tout seul en fait. Voilà. Parce que si on ne plastifie pas, bon, c'est sûr qu'on aurait tendance à casser le papier. Là, c'est pas le cas. Voilà. Puis c'est verni, c'est sympa. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, ça brille, c'est super joli. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Donc ensuite, vous allez faire ça. Vous allez en préparer 40. 40, comme ça va faire une grande ligne qu'après vous allez tourner et en faire une couronne, ce qui donne ceci. Voilà, donc je vous montrerai comment on fait pour fermer la couronne. Voilà, et on va faire 5 couronnes comme ceci. Voilà, donc c'est très long à faire, hein, mais on n'est pas obligé de tout faire en même temps. On peut mettre une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, comme on veut. Voilà. Donc on va en faire 5 et ensuite on va les superposer. Quand ce sera terminé, on les superposera comme ceci, les couronnes, parce qu'ensuite donc ça va être plié, hein, comme ça, donc ça va monter, hein, sur 5 rangées pour faire la hauteur du sac. Après vous pouvez en faire 6, 7, 8, tout dépend comme vous voulez en faire, mais 5 je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, enfin avant de monter notre sac, on va faire le fond du sac, donc il va falloir coudre, mais préparer d'autres petits carrés uniques et les coudre un par un. Ça va être le plus dur à faire, le plus compliqué, mais après une fois que c'est fait, ben, le montage est simple. Ensuite, on va dire que là c'est ma dernière couronne qui sera en haut. Je vais y mettre des comment dirais-je oui, des pressions, voilà, des pressions assez puissantes de façon à pouvoir les fermer. Donc j'en mettrai une par exemple ici, une ici, une ici, une ici, ou 3, une, 2 et une au milieu. Voilà. Et puis je rajouterai des anneaux ici, je verrai pour pouvoir fermer mon sac, enfin mettre une sangle à mon sac. Voilà, je reviens.